Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, le SNEPSI, invite ses membres à reprendre le travail dès aujourd'hui, mercredi 25 janvier. Selon le secrétaire général national du SNEPSI, de nombreux acquis ont été observés au cours des négociations avec le gouvernement. Ces informations ont été données au cours d'un point de presse en présence de plusieurs membres du SNEPSI. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, invite ses membres à reprendre le chemin de l'école dès ce mercredi 25 janvier. Selon le secrétaire général national du SNEPSI, des acquis notables ont été observés après les différentes rencontres avec le gouvernement. Sur les 6 points de revendication selon Paul Nielou, 4 ont été satisfaits et les 2 points de désaccord font encore l'objet de discussions. C'est pour toutes ces raisons que le SNEPSI demande donc à ses militants, à ses membres, répartis à travers tout le pays, dans ces 22 sections régionales, 150 sections locales, de reprendre le travail afin de faciliter la poursuite des négociations dans un esprit apaisé jusqu'à la satisfaction de nos préoccupations. Paul Nielou, qui affirme que son syndicat n'est pas signataire d'un mot d'ordre de grève, souhaite que les dispositions sécuritaires soient prises par le gouvernement afin de permettre aux enseignants membres du SNEPSI de regagner sereinement leur poste. Si le gouvernement prend les mesures de sécurité nécessaires, nos camarades, si nous lançons l'appel, ils vont aller travailler. Mais s'ils ne le font pas, c'est clair qu'à cause de l'insécurité, ils vont rester à la maison. Les négociations entre le gouvernement et les différents syndicats grévistes se poursuivent. Depuis le samedi dernier, la plateforme des syndicats et des fonctionnaires du secteur public a appelé à la reprise du travail dès lundi 23 janvier. Nos équipes ont sillonné administration publique et établissements scolaires. Pas de cours dans les écoles visitées à Cocody. À la cité administrative, la reprise est timide. Ce sont les mots de Franck Quadio. Mardi 24 janvier, déjà 2 jours pour la reprise du travail dans la fonction publique lancé le dimanche 22 janvier par la plateforme des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire en attendant la fin des discussions avec les autorités. Sur le terrain, ambiance contrastée. Toursi, ce n'est pas l'affluence habituelle aux portes des ascenseurs, pas plus dans le hall pour les opérations de la direction du transport terrestre. Un tour dans les bureaux. Les responsables sont à leur poste, ils nous font le point de la journée. Effectivement, la grève a été en partie suivie ici au ministère de la Culture francophonie dès les premiers jours. Mais depuis l'appel à la reprise, depuis hier et ce matin même, le constat est que la quasi-totalité du personnel à son poste est en place. Et donc on peut dire que la reprise est effective ici au ministère de la Culture et de la francophonie. Après les administrations publiques, nous nous rendons à Cocody, lycée classique d'Abidjan et lycée technique. Il est presque midi. De rares élèves et les quelques enseignants présents n'ont pas voulu intervenir à la caméra, mais certains nous ont conseillé de revenir dans quelques jours après le paiement des indemnités de correction des récents examens lancés depuis hier lundi. D'autres encore disent assurer leur présence, mais pour les cours préfèrent attendre les conclusions finales des discussions entre leurs syndicats et l'État. La 4e édition du Salon international Sécurité-Défense Shield Africa 2017 s'est ouverte hier en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'École nationale de police d'Abidjan. Ce salon a pour vocation de réunir les grands responsables africains de la sécurité et de la défense en vue de réfléchir à l'amélioration de la sécurité sur le continent africain. Plus de 130 exposants de 24 pays prennent part à cet événement de défense et de sécurité. Le témoignage d'Abou Sanogo. Plus de 120 exposants en provenance de divers pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique participent à la 4e édition du Salon international défense et sécurité Shield Africa 2017. Plateforme d'échange, ce salon permet aux décideurs africains, publics et privés de rencontrer des industriels et proposer des solutions de sécurité avec pour objectif l'amélioration de la stabilité sur le continent africain. L'objectif recherché, c'est de partager les expériences, partager les technologies et également partager les solutions.
Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, ce salon doit permettre d'anticiper sur les besoins en matière de sécurité et de défense. Nous devons sortir de la dictature de l'urgence. Nous devons tout faire pour avoir une vraie planification. Ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, c'est une stabilité. Et cette stabilité passe par quelques facteurs, dont la sécurité. Sur l'actualité récente en Côte d'Ivoire, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a tenu à rassurer. La force d'un pays, ce n'est pas l'actualité d'un jour ou d'une semaine. Ce sont des piliers plus solides. Et les fondamentaux de la Côte d'Ivoire demeurent solides. Avec nos troupes, nous avons certainement, comme je l'ai dit, un décalage de calendrier entre la prise en compte d'un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail et la forte exigence des peuples devant une croissance qui va vite. Chacun veut tout de suite sa part de croissance, mais je peux vous rassurer, la confiance est de mise. Nous avons entendu le message de nos troupes et sur instruction du président, nous travaillons à apporter des solutions durables. Chacun verra que les conditions de vie et de travail des soldats vont être améliorées. Nous sommes engagés, nous sommes déterminés. Aucun pays n'a progressé dans le monde sans difficulté. Je veux ajouter que nous ne devons pas perdre de vue la menace sécuritaire, qui est une réalité. Les événements récents à Gao, au Mali, nous interpellent à plus de vigilance. C'est pourquoi nous devons vite mettre fin au désordre en nos rangs. Les ministres de l'Intérieur du Togo, des îles Comores et de l'Afrique du Sud sont les invités d'honneur de ce 4e salon. Autre temps fort, la démonstration dynamique de forces spéciales. Au total, 42 délégations venues de 62 pays, dont 39 pays africains et 150 sociétés participent à ce 4e salon. C'était un reportage signé Abou Sanogo. Le ministre du Commerce s'est rendu dans un marché de la place pour avoir une idée du coût des marchandises. Cette visite participe à la lutte contre la vie chère. Le ministre Souleymane Diarra fait de cette lutte sa priorité. Reportage signé Justine Sey Djike. À peine installé, le nouveau ministre du Commerce veut toucher du doigt les réalités du panier de la ménagère. Le lieu le mieux indiqué pour s'y frotter, le marché. La pluie qui s'est invitée dans sa démarche n'a pas freiné son ardeur. Étal après étal, le ministre Souleymane Diarra s'est imprégné du coût des marchandises, de leur provenance et des conditions d'hygiène et de conservation de ces produits. Ce que j'ai pu constater, c'est que les étals disposent en fait de balance. Ce qui permet en fait aux consommateurs, parce que comme vous le savez, j'ai le devoir de protéger les consommateurs. Ça permet aux consommateurs d'avoir le juste poids par rapport à ce qui est également payé. Pour certaines clientes, les prix des produits de consommation ne sont toujours pas à la portée de toutes les bourses. En tout cas, les prix sont un peu élevés. Vu la situation du pays, on ne peut plus rien acheter sur le marché. Les commerçantes, quant à elles, rassurent. Non seulement elles font tout pour que les produits soient à la portée de tous les consommateurs, mieux, elles comptent mettre en œuvre des projets pour la baisse drastique du coût des produits vivriers. Où est le marché qui est cher là? On a 2 plateaux, mais nos marchés est moins cher. Ça c'est 100 francs, voilà ça. Tout le monde connaît 100 francs. Ici c'est 125, 125. Ici là c'est 500. C'est ici seulement on fait kilo. Quand tu fais 1 kilo, tu as 4 boules. 1 kilo à 300, tu as 4 boules d'acheter. On veut faire mieux que ça. Et je crois qu'on va arriver grâce au projet qui est en cours, le projet de goutte à goutte, les comptes saison. Là, on aura les produits à tout moment, où le prix même sera jusqu'à 200-300 par kilo. Je crois que jusqu'en 2018, on sera à ce stade. La lutte contre la vie chère a toujours été une préoccupation pour le gouvernement ivoirien et par ricochet pour les ministres qui se sont succédés. Souhaitons que les actions menées aboutissent pour le renflouement du panier de la ménagère au grand bonheur des Ivoiriens. Le projet d'appui à la construction d'un système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments a été lancé hier mardi à Abidjan. Objectif, aboutir à une réforme structurelle visant à mettre en place une agence de gestion des risques sanitaires des aliments. Un impératif aujourd'hui au regard des nouveaux enjeux liés à la modernisation de l'agriculture, du développement rural et surtout de la biodiversité. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwameala. La création de cette agence de gestion des risques sanitaires
des aliments est rendu nécessaire pour 3 raisons principales. La protection de la santé des consommateurs sur le territoire national. La participation active au processus normatif international, notamment au travers de l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, et enfin, la participation à la croissance de divers indices de développement à travers l'augmentation même des parts de marché à l'international des opérateurs agroalimentaires ivoiriens, en améliorant bien sûr la crédibilité de l'origine Côte d'Ivoire. Grâce au nouveau dispositif, la Côte d'Ivoire va disposer d'agriculteurs formés aux bonnes pratiques capables de mettre à disposition des produits alimentaires sains. Bien plus, l'Agence de gestion des risques donne beaucoup plus de rigueur au rôle des associations de consommateurs agissant sur le marché avec une bonne culture des normes nationales des aliments. Ce projet a été conçu pour permettre la participation de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et de la société civile, conscients que la protection du consommateur nécessite une approche intégrée, associant les autorités compétentes en matière de sécurité sanitaire, les opérateurs des différentes filières agroalimentaires, les acteurs de la recherche scientifique et les consommateurs. Le projet d'appui à la construction d'un système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est doté d'un budget de 10,5 milliards de francs CFA. Il est financé par le contrat de désendettement et de développement C2D. Pour l'heure, sont concernés l'élevage de porc, la volaille et le vivrier. Depuis l'annonce d'une enquête par le gouvernement sur la fiabilité des activités des entreprises d'agrobusiness et de la mise en observation des comptes des dites structures par le Trésor public, les souscripteurs ne sont plus sereins. Ils prévoient pour bientôt une marche. Pour les rassurer sur la démarche du parquet, le procureur de la République était face aux journalistes lundi dernier. Sidonie Davila. Dans l'affaire dite arnaque de grande ampleur dans l'agrobusiness et pour laquelle la police économique a ouvert une enquête et procédé à des arrestations, le procureur de la République est monté au créneau ce lundi pour éclairer l'opinion. De quoi s'agit-il? Le 30 décembre 2016, l'agent judiciaire du Trésor, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, a saisi mon parquet d'une plainte pour escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre de certaines structures d'agrobusiness. L'enquête a été aussitôt confiée à la direction de la police économique et financière. L'enquête a révélé que ces structures ont promis à leurs souscripteurs, par des contrats individuels, d'injecter des fonds dans la création de plantations. Concernant des cultures vivrières, des plantations de tomates, de carottes, de concombres et autres. Et il leur était promis à ces souscripteurs des retours sur investissement allant de 300 à 1000%, et cela d'un délai de 3 à 6 mois. Après, évidemment, la vente des productions venant de ces plantations-là. Mais l'enquête a révélé que la réalité est tout autre. Certes, certaines de ces structures ont quelques plantations, mais elles sont insignifiantes, eu égard au nombre de souscripteurs. Mais le grand nombre n'a que des plantations virtuelles qui n'existent pas dans la réalité. Cependant, les retours sur investissement, des bénéfices ont été générés et certains souscripteurs, notamment les premiers, ont reçu leurs avoirs. En vue de rassurer les souscripteurs, le parquet a pris quelques mesures conservatoires. Nous avons donc procédé au gel des avoirs de ces structures. Cela en vue de préserver les intérêts des souscripteurs et éviter ainsi que ces comptes-là ne soient vidés de leur contenu. Projet à fort potentiel de rentabilité, les activités d'agrobusiness ont fini par convaincre un grand nombre de personnes qui, de bonne foi, y ont souscrit. Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette enquête, le procureur Richard Adou veut situer les uns et les autres sur leur investissement. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent. L'actualité internationale en bref. Le président gambien Adama Barrow a demandé le maintien de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie. Avec le départ de Yahya Jammeh, son mandat a de facto expiré, mais la CEDEAO étudie comment prolonger ses forces sur le terrain afin de soutenir l'installation du nouveau gouvernement en toute sécurité.
Ils sont 5 candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Tous des hommes et femmes d'expérience. Ils veulent faire de la Commission l'outil privilégié de la transformation du continent à l'horizon 2063. Les chefs d'État réunis en assemblée à Addis Abeba à la fin du mois devront trancher. C'est un coup in extremis. L'administration Obama a transféré dans les dernières heures de son exercice une somme de 221 millions de dollars promise à l'autorité palestinienne. Un véritable acte de défiance à l'encontre des républicains dont 2 membres au Congrès avaient purement et simplement gelé l'aide destinée aux Palestiniens. Et puis sport, Cannes 2017, la RD Congo affrontait hier le Togo lors de la 3e et dernière journée du groupe C. Les Congolais ont gagné avec la manière, 3-1. Le football ivoirien, lui, a subi un grand coup d'arrêt ce 24 janvier au Gabon. Son équipe nationale A, championne d'Afrique en titre, a été éjectée par le Maroc dès la phase de groupe de la Cannes 2017. Et celui qui leur a montré le chemin de la sortie, c'est bien Hervé Renard, leur ancien sélectionneur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.